Bonjour, je suis Alexandre Génin, auteur du livre Quand la nature s'effondre, comprendre les transitions abruptes dans l'écosystème, aux éditions Matériologiques, et j'aimerais vous présenter l'ouvrage en quelques minutes. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'effondrement, en particulier quand on parle d'effondrement de la biodiversité. Sauf qu'il faut savoir, en fait, cette notion d'effondrement, ou mieux appelée transition abrupte, c'est quelque chose auquel les écologues s'intéressent depuis longtemps, donc les écologues étant les scientifiques qui travaillent dans l'écologie scientifique, l'étude des écosystèmes. Et c'est une notion, peut-être, dont il était temps d'avoir une synthèse, après presque un siècle de recherche. Et donc c'est un peu le but de cet ouvrage, justement, c'est de faire une synthèse assez courte, en une centaine de pages, de cette notion d'effondrement, comment elle est abordée dans l'écologie scientifique. Et donc c'est quelque chose qui se veut à destination de tout public intéressé par ces notions. Et donc ça se veut être une synthèse assez simple, mais simple ne veut pas dire simpliste, et en fait on verra quel modèle mathématique on utilise derrière ces notions de transition abrupte. Et vous verrez notamment, je pense qu'il y a beaucoup de concepts qui sont familiers aux personnes qui travaillent dans les mathématiques ou dans la physique, qui seront retrouvés dans cet ouvrage. Enfin, cette synthèse, elle se veut à destination des personnes qui sont directement confrontées à ces notions de transition abrupte dans les écosystèmes. Et en particulier, je pense aux personnes qui travaillent dans la gestion ou la conservation des écosystèmes, et qui aimeraient en savoir plus sur comment on peut appréhender les changements rapides dans les systèmes naturels, en particulier au cours du XXIe siècle. Donc cet ouvrage est divisé en plusieurs parties. On a d'abord une introduction qui précise un petit peu la notion d'effondrement, en partant disons, du cadre assez médiatique dans lequel elle est située souvent, pour déboucher sur une première partie qui là s'intéresse vraiment aux concepts mathématiques et aux concepts théoriques qu'on utilise en écologie scientifique pour aborder cette notion. Et en particulier, on verra qu'il y a beaucoup de mécanismes assez communs, finalement, entre des écosystèmes très différents, qui tous aboutissent à des transitions abruptes. Donc cette première partie débouche sur une deuxième, qui une fois qu'on a établi qu'est-ce qu'était une transition abrupte, l'idée de cette deuxième partie est de savoir comment est-ce qu'on peut les anticiper, est-ce qu'on peut trouver dans les observations actuelles d'un système naturel une éventuelle transition abrupte à venir, dans le futur, quand peut-être le climat aura changé, par exemple. Et enfin, donc la troisième partie présente des approches un peu plus nouvelles, donc qui vont intégrer beaucoup plus de complexité, je pense à beaucoup plus de données, beaucoup plus d'espèces, et qui sont presque des méthodes informatiques, et qui sont souvent basées sur l'usage de réseaux. Donc l'idée de ces réseaux est de capturer la structure des systèmes naturels très complexes, qui peuvent faire intervenir beaucoup d'espèces, et qui ont été particulièrement utilisés dans les 10 et 20 dernières années. Donc ce sont des approches assez nouvelles, pas toujours applicables à des écosystèmes actuels, mais qui le seront probablement dans le futur, dans la vingtaine d'années à venir. Et enfin, ce livre termine par une conclusion qui replace un petit peu ce qu'on a appris au cours du livre dans leur importance, je dirais, dans les changements à venir au cours du XXIe siècle. Donc si c'est une notion qui vous intéresse, n'hésitez pas, un ouvrage assez simple, et que j'ai voulu court en tout cas, pour présenter ces notions-là. Bonne lecture!